j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler métabolisme. Je sais pas vous, mais on a tous une copine qui peut manger à peu près ce qu'elle veut et qui ne grossit jamais. Quand nous, on sort un petit peu de notre diète habituelle en mangeant une part de gâteau et c'est direct le kilo le lendemain sur la balance. Eh bien, il faut dire qu'il y a des gens qui ont un bon métabolisme. Si ça n'est pas votre cas, ce n'est pas une fatalité et je vais vous expliquer comment booster votre métabolisme pour brûler plus de calories. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Le métabolisme ou métabolisme de base, eh bien c'est le nombre de calories dont notre corps a besoin pour fonctionner au repos. Alors le repos, ça va être par exemple quand on dort ou si on considère qu'on restait assis ou allongé toute la journée. Eh bien effectivement, même quand on se repose, même quand on ne fait rien, on a besoin d'un certain nombre de calories pour assurer nos fonctions vitales telles que la circulation sanguine, la respiration, faire fonctionner les organes. Et ces calories, qui représente le métabolisme de base, eh bien elle compte pour 70% de notre dépense énergétique. Donc plus on brûle de calories au repos, eh bien plus on a un métabolisme rapide. Moins on en brûle, eh bien moins on a un métabolisme rapide et donc on se considère comme ayant un métabolisme lent. Il y a également le facteur musculaire. Avoir de la masse musculaire, ça demande une grande quantité d'énergie à notre corps pour la maintenir. Et donc, à taille, âge et poids égal, une personne qui va avoir beaucoup plus de masse musculaire que l'autre, eh bien, va brûler au repos beaucoup plus de calories. Donc voilà déjà les facteurs de base à prendre en compte pour votre métabolisme de base. Maintenant, je vais vous donner toutes mes astuces pour augmenter ce dernier et pour booster votre dépense énergétique et brûler plus de calories au repos. Conseil numéro 1, la musculation. Je vous l'ai dit juste avant, avoir de la masse musculaire demande beaucoup d'énergie en termes de calories à votre corps pour la maintenir. Et donc, plus vous avez de masse musculaire, plus vous brûlez de calories au repos, ce qui n'est pas négligeable. Manger suffisamment de protéines. Les protéines sont très difficiles à digérer pour notre corps et donc elles vont lui demander un effort supplémentaire pour la digestion et donc de brûler plus de calories que si vous mangez des glucides ou des lipides. Donc c'est très important d'avoir suffisamment de protéines dans son alimentation, ça augmente le métabolisme parce que rien qu'en mangeant un certain type d'aliment, vous allez brûler plus de calories au repos au moment de la digestion. Conseil numéro 3, faites du cardio en HIIT. Le cardio classique va vous permettre d'augmenter votre métabolisme pendant que vous le faites. Or, le HIIT va vous permettre non seulement d'augmenter votre métabolisme pendant que vous le faites, mais également après. Parce qu'avec le HIIT, il y a ce qu'on appelle le afterburn, c'est-à-dire qu'on continue à brûler des calories même après avoir terminé son exercice. Conseil numéro 4, prendre de la caféine. Il a été prouvé scientifiquement que la caféine permettait d'augmenter sa dépense énergétique journalière. On retrouve d'ailleurs la caféine dans bon nombre de brûleurs de gras. Voilà. Attention cependant, si vous êtes sensible à la caféine, de ne pas en surconsommer. En général, on recommande 3 à 6 mg de caféine par kilo de poids de corps. Donc voilà, n'en abusez pas, mais sachez que ça permet d'augmenter son métabolisme. Mon cinquième conseil, consommer de l'extrait de thé vert. Il a été prouvé scientifiquement que l'extrait de thé vert permettait d'accélérer la perte de poids. Et tout comme la caféine, c'est une substance qu'on retrouve quasiment systématiquement dans les brûleurs de graisse. Conseil numéro 6, prendre des oméga 3. Il a été prouvé scientifiquement que les oméga 3 aidaient à booster le métabolisme, aidaient également à prévenir la prise de poids et à accélérer la perte de poids. Alors je sais que ça peut paraître bizarre de se dire on va prendre du gras pour en perdre, mais c'est comme ça que ça fonctionne et c'est du bon gras. On recommande en général de prendre 3 à 4 grammes d'oméga 3 par jour. C'est quelque chose que vous pouvez trouver comme ici dans des capsules, mais vous pouvez également en trouver dans votre alimentation, notamment dans les poissons gras, notamment dans les graines de lin, les graines de chia, je sais jamais comment ça se prononce. En tout cas, pensez-y. Dernier
Dernier conseil et sûrement le plus important, arrêtez de faire des diètes toute l'année. Faire des diètes toute l'année, se mettre en déficit toute l'année, ça va juste envoyer l'information à votre corps qu'il doit faire des réserves, qu'il doit faire des stocks en vue de la prochaine famine à venir et il va se bloquer. Voilà, vous allez atteindre un plateau. Malgré le fait que vous mangez peu, eh bien vous allez devoir encore descendre encore plus bas pour perdre du poids. Alors certes, on peut faire quelques diètes à des moments adéquats, mais évitez toute l'année d'être vraiment en déficit parce que là, c'est le cercle vicieux et pour perdre du poids après ça, vous allez vraiment devoir descendre très bas en calories. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à atteindre vos objectifs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très bientôt pour de nouveaux conseils.